source de bénédiction que Dieu nous donne. C'est très important. J'étais ça parce que ça va faire le double de son. Ça va faire le double de son. Donc, les sources que Dieu donne, les sources de bénédiction ou les sources de bénédiction, c'est cela dont nous parlons. Les sources de nos bénédictions, nous en avons déjà beaucoup parlé. C'est les sources de bénédiction. C'est un enseignement qui est très important, qui permet aux croyants de comprendre les sources que Dieu utilise. Les sources que Dieu va utiliser pour pouvoir nous bénir. Cela est très capital. Mais j'ai expliqué une chose, qu'il y a plusieurs sources. Comme je l'ai dit au début, qu'il y a plusieurs sources que Dieu utilise pour nous bénir. Mais j'ai parlé de 5 sources que je suis en train de développer pour l'instant. Jusqu'à ce que nous terminons notre mois, je suis en train de développer 5 sources. J'ai développé la première source par laquelle Dieu bénit l'être humain. C'est Dieu lui-même qui est notre source. La deuxième, j'ai dit que la deuxième source, c'est les parents qui sont une source de bénédiction pour leurs enfants. On a vu l'exemple d'Isaac qui était béni au travers de son père dans un pays où il y avait la sécheresse, où il y avait la famine. Dans Genèse 26, verset 1 à 5. Dieu lui dit, je t'ai béni, reste ici, je vais te bénir par là, parce que ton père a obéi à ma parole. Donc l'obéissance d'un père bénit les enfants. Un père qui est un Dieu apporte la bénédiction dans la famille. C'est ce que dit les Écritures, pour Psaume 128 aussi. 1 à 6. Donc ça, les parents sont une source. Et nous avons vu troisièmement que l'Église ou les pères spirituels, les parents spirituels aussi, sont une source. Donc l'Église, entre autres, les hommes de Dieu que Dieu a établis dans l'Église, ils sont une source. Nous voyons là-bas, Dieu a dit à Moïse, à Josué, pardon, dans Josué 1er, il a dit, mon serviteur est mort, maintenant, c'est toi qui vas conduire le peuple pour les amener à Canaan. Dieu dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je vais te donner la terre où tu fouleras tes pieds, comme je l'avais promis à Moïse. Vous voyez? Donc, là, on voit que Dieu est en train de prendre Moïse comme une source pour Josué et pour le reste d'Israël. Donc, ce qui veut dire que les hommes de Dieu aussi, peu importe leur qualité, peu importe leur faiblesse, ce sont des sources. Ça, j'ai déjà expliqué. Ce sont déjà des sources de bénédiction. Nous voyons encore, à part eux, nous avons vu encore une autre source que dont nous avions parlé. C'était les hommes providentiels, les personnes que Dieu peut nous faire rencontrer dans nos vies. Ils sont des sources de bénédiction. Dieu peut nous rencontrer X pour nous faire rencontrer X, jusqu'à atteindre le niveau que vous pensez. J'ai pris l'exemple de Joseph qui était vendu par des Madians. Ces Madians-là qui l'ont acheté, c'était des personnes providentielles pour lui. Parce qu'ils l'ont vendu chez Potiphar. Alors que Potiphar est proche du roi. Et pour Potiphar, Joseph était aussi une source. Parce que dès qu'il est rentré dans sa maison, la maison commençait à être bénie. Et pour les prisonniers aussi, Joseph était une source. Parce que dans la prison, tout le monde avait trouvé sa faveur au travers de Joseph, à tel point que même les chefs l'ont confié la responsabilité sans qu'il soit contrôlé. Et dans la prison aussi, vous allez voir les serviteurs qui travaillaient chez les rois qui étaient emprisonnés, Joseph était pour eux une source, parce qu'il a interprété leurs rêves. Voyez? Et pour les rois aussi, Pharaon, Joseph était une source de bénédiction, parce qu'il a interprété ses songes.
Et le roi aussi était une source de bénédiction pour Joseph. Et Joseph était une source de bénédiction aussi pour toute l'Égypte. Et il était aussi une source de bénédiction pour ses frères. Genèse 45, versets 6 à 8. Car il a dit, ne vous inquiétez pas de m'avoir vendu, car c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Donc tout cela, ça montre que par moment, des personnes que nous rencontrons dans la vie, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les minimiser. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a pour vous. Qu'est-ce que Dieu a déposé en lui ou pour vous. Quelles sont les pensées que Dieu a déposées dans votre cœur. C'est pourquoi vous allez voir aussi que Abraham avait reçu les gens qu'il voyait dans la route, qu'il ne connaissait même pas, qui passaient devant sa maison. Il les a reçus. Il a dit, c'est ça, ces hommes ici peuvent être des hommes potentiels, ou providentiels, pardon. Et quand il les a reçus, il les a donnés à manger. Il a demandé à sa femme de préparer vite, vite. Et lui, il est allé tuer l'animal. Et la femme préparait la semoule. Lui, il préparait la viande. Et puis, on a servi. Et avant de partir, ces hommes ont déclaré des paroles de bénédiction dans la maison, de bénédiction, des paroles de bénédiction dans la maison de Abraham. En disant, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Donc, c'est parce que ce sont des hommes providentiels qui sont passés à côté de Joseph, à côté d'Abraham. Et Abraham, comme il était un homme de foi, et c'était quelqu'un qui ne négligeait personne, il a compris que ces hommes que je vois sont des personnes de valeur. Et vous allez voir qu'avec ces gens-là, Abraham a été béni. C'est ce qu'on appelle les personnes providentielles. Et puis, j'ai parlé dernièrement, le tout dernier, la cinquième source. J'ai dit la cinquième source, ce sont les dons, des dîmes, des offrandes, des aumônes, des actions de grâce, des sacrifices. Tout ce que nous donnons là sont aussi des sources. Ça ouvre des sources de bénédiction pour nous, mais sans que nous le sachions. C'est pourquoi j'ai pris 2 éléments la fois passée. J'avais expliqué les aumônes et les dons. Les aumônes que nous donnons là aux pauvres, ce que ça fait. On a lu beaucoup de versets qui avaient expliqué quand vous donnez l'aumône aux pauvres, ce que ça fait. Et des dons que nous donnons, comment ça ouvre les portes. Proverbe 18, verset 16. Donc tout ça, nous avons expliqué. Aujourd'hui, je continue, je prends une autre partie. Je parle maintenant, l'autre partie restant, je parle des offrandes que vous donnez dans les églises. Les offrandes, les dons, les dîmes. Mais je ne saurais pas tout énumérer, mais je prendrai seulement offrandes généralement. Alors, si nous ne savons pas les bénéfices que ces offrandes engendrent dans notre vie, nous n'allons pas les donner avec un cœur qui reçoit la bénédiction. C'est pourquoi Dieu a donné qu'on ne donne pas avec murmure, ni contrainte. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça d'ailleurs dans 1 Corinthiens. Alors, ma prière aujourd'hui à Dieu, c'est de nous aider à comprendre les sources que les offrandes, les dons ou les dîmes que vous donnez à Dieu, les sources qu'elles ouvrent auprès de Dieu, sans que vous les sachiez. La plupart des gens, quand ils donnent des offrandes ou des dîmes ou des dons, ils ont tendance que Dieu va leur donner encore de l'argent. Dieu va leur bénir encore avec de l'argent. Non, c'est pas ça. On parle de sources. Ça ouvre des sources, ça ouvre des opportunités que vous ne savez pas dans quel domaine, mais Dieu les ouvre. Alors je vais passer d'abord par lire les offrandes. Ce que ça donne. Les offrandes que nous recevons, que nous faisons, qu'est-ce que cela donne? Nous allons lire un verset, premièrement, qui va nous aider
à comprendre les sources que les offrandes, les dons, les dîmes, c'est important de comprendre ça. Nous allons partir dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, et nous allons lire le verset 15 et 16. Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. C'est là où nous allons trouver la première réponse par rapport à nos dîmes et nos offrandes. La Bible nous dit ceci, et 15 et 16. 15 et 16. Alors, voilà, 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, on nous parle ici, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu avec nos lèvres, en adorant le Seigneur, en élevant le Seigneur. Mais nous ne devons pas oublier que quand vous élevez le Seigneur avec vos bouches, quand vous élevez le Seigneur avec vos paroles, qu'il y a encore un deuxième élément à faire, ce sont des sacrifices, des offrandes, des actions de grâce, des dons et des dîmes, ainsi de suite. Tout cela, la Bible dit, on ne doit pas oublier même des libéralités. Libéralité, le fait de donner avec générosité sans qu'il te pousse. Donc, et tout cela, la Bible dit que n'oubliez pas toutes ces bienfaisances, faire du bien, les libéralités, les dons, tout cela et des sacrifices. Tout cela, c'est ce qui fait que Dieu puisse prendre plaisir en vous. Donc, lorsque nous faisons cela, Dieu prend plaisir. Alors, c'est quoi, en fait, ces sacrifices, ces dons, ces dîmes, tout ce que nous donnons comme offrande en général? Je vais dire ça en bloc. Offrande, que ce soit offrande du prophète, offrande de projet, sacrifice, dîmes, tout ça, à part au monde, dîmes, tout ce que vous payez, ce sont des sacrifices de louange et d'action de grâce. Au fait, qui crée une adoration envers Dieu. Nos offrandes parlent devant Dieu. Ça crée, ça parle devant le Seigneur. Souvenez-vous de Caïn, l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. L'offrande de Caïn n'était pas agréable à l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il a donné des fruits, non. C'est parce que simplement, il n'a pas donné avec un bon cœur. Mais l'offrande d'Abel avait parlé dans le cœur de Dieu. Et Dieu lui a agréé. Donc, quand nous faisons des offrandes, quand nous donnons des dons, quand nous donnons des sacrifices à l'Éternel, tout ce que nous donnons à l'Éternel, ça fait une adoration auprès de Dieu. Et le Bakaliboso Nzambe. Ça parle pour vous. Ça parle pour vous. Quand on ouvre le livre de souvenirs selon Malachi 3, verset 15 à 18, je pense, lorsque vous vérifiez là, la Bible dit que Dieu va ouvrir un livre de souvenirs dans lequel il regarde. Et donc dans ce livre de souvenirs, il est en train de voir qui a donné, qui n'a pas donné, qui a fait ça. Tous les biens que vous avez faits sont écrits dans le livre de souvenirs. Ça parle pour vous auprès de Dieu. Ça peut vous protéger en cas de danger, en cas de difficulté, ça peut vous sauver. C'est pourquoi vous allez voir que Tabitha, qui faisait beaucoup de bien aux gens, au jour de sa mort, Dieu l'a ramené à la vie. Parce que ce sont des souvenirs qui sont gardés auprès de Dieu. Et les gens ne comprennent pas que les offrandes, les dons, les dîmes que nous venons, les sacrifices, sont des éléments capitaux pour changer, pour aider, pour délivrer la vie d'une personne.
C'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxièmement, les offrandes, les dîmes et tous les autres, et ainsi de suite, sont des actions de grâce. Sont aussi des actions de grâce devant Dieu. Dans Psaume 107, on lit la Bible. Psaume, il faut que je lise tous ces versets, c'est important. Psaume 107, Psaume 107, et je suis au verset 21 et 22 notamment. La Bible dit ceci, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Merci Seigneur. Donc, les offrandes, les dons, tout ce que nous pouvions donner à l'Éternel, que nous mettons devant le trône de Dieu, ça crée une action de grâce auprès de Dieu. Donc ça vous ouvre une porte d'action de grâce auprès de l'Éternel. Quand vous le faites, vous êtes en train de faire une action de grâce, mais pas de dons, pas de dîmes, pas de offrandes, tout ce que vous avez donné à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes reconnaissant envers Dieu, qui vous l'a donné et qui vous a fait grâce. Et les offrandes, les dons et les dîmes créent un acte de reconnaissance aussi vis-à-vis de Dieu. Selon Deutéronome 8, verset 2. Souvenez-vous de l'Éternel Dieu qui vous a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Vous n'avez manqué les choses, vous n'avez manqué de rien. Vos habits n'étaient pas usés ni vos chaussures. Alors souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, quand vous serez entré dans le pays, quand Dieu va vous bénir. Souvenez-vous de lui. Donc ce sont des actes de reconnaissance. Si je donne à Dieu ce que je voulais dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as créé, je reconnais que c'est toi qui m'as donné, je reconnais que c'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse par quelqu'un pour donner, mais j'ai besoin de comprendre que parce que c'est une reconnaissance envers celui qui m'a créé. C'est une reconnaissance envers celui qui m'a donné la vie. Vous savez que chaque mois, nous recevons la facture de courant, de gaz pour chauffer la maison, et la facture de téléphone, la facture d'électricité, la facture d'internet. Tous les mois, vous les payez. La facture de l'assurance que vous payez, assurance vie, assurance familiale, tous les mois, vous les payez. Mais Dieu ne vous les demande rien. Il vous demande rien. Donc, vous-même, vous êtes conscient que je paye cela pour que je sois, si je n'ai plus ça, si je ne paye pas le courant et couper à la maison, si je ne paye pas les gaz et couper à la maison, si je ne paye pas le téléphone et couper à la maison. Dieu ne vous a jamais demandé ça. Mais, ici, pour notre reconnaissance, nous payons cela à Dieu sans qu'on nous le demande. Parce que nous reconnaissons que notre vie, ça dépend de lui. Tout ce que nous avons, c'est lui qui a donné. Sans lui, nous ne pouvons rien. Je vais donner le témoignage. Hein? Sans lui, nous ne pouvons rien. Et ça vous épargne du danger qui peut vous arriver. Ça vous épargne du danger qui peut venir dans votre vie. Parce que Dieu voit que vous êtes reconnaissant envers lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Quatrième élément, les offrandes sont l'expression de notre amour envers Dieu. Les offrandes sont l'expression de notre amour envers Dieu. Quand nous allons dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 3 à 5, c'est David qui avait demandé au peuple de construire le temple, qui avait dit, pour la maison de l'Éternel, je donne tout ce que je possède. Il dit, dans mon attachement pour la maison de l'Éternel, 1 Chronique, chapitre 29, verset 3 à 5, il dit, dans mon attachement pour la maison de l'Éternel, pour l'amour de la maison de Dieu, je donne tout ce que je possède. De l'or à la place de l'or, de l'argent à la place de l'argent, ainsi de suite. Il dit, je donne tout ce que je possède. Ça, c'est David qui dit ça. C'est par rapport à l'amour qu'il ressentait. Donc, les offrandes que nous donnons deviennent aussi l'expression de mon amour envers Dieu.
Alors l'expression de l'amour que tu as envers Dieu va déterminer la façon de donner à Dieu. L'expression de l'amour qui est dans ton cœur envers Dieu. Tu sais que sans lui, je n'ai rien. Ce que David dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu. J'ai été ramassé quelque part et Dieu m'a béni. J'étais derrière l'enclos en train de prêter les troupeaux. J'étais même pas à la maison quand le prophète Samuel est venu me chercher pour me oindre. Donc David pense à tout cela. Donc il fait des choses quand il doit donner à Dieu. Il dit, je donne tout ce que je possède. Et tout ce qui est de valeur, je le donne. Il a commencé à donner de l'or, de l'argent, et ainsi de suite. Pendant que les autres donnaient les miettes, lui, il a donné de l'or et de l'argent, et ainsi de suite. N'oubliez pas que David était riche. Dieu lui avait béni richement. Il était pauvre et Dieu l'a béni parce qu'il avait de l'amour envers Dieu. Et Dieu lui a donné beaucoup de victoires parce qu'il avait de l'amour envers Dieu. De l'offrande vous donne aussi cette... c'est par amour plutôt que nous le donnons. C'est l'expression de l'amour envers Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nos offrandes et nos sacrifices, cela aussi retire la malédiction auprès de nous. Quand vous allez dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, là, à partir du 21 jusqu'au verset 25, je vais expliquer d'abord l'histoire, ce qui s'est passé. David a fait le dénombrement de ses militaires. Alors Dieu n'a pas voulu qu'on fasse cela. Son serviteur Joab, chef d'état-major, a refusé. Mais lui, il a fait le dénombrement. En faisant le dénombrement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant a dit, comme tu as fait ça, choisis trois types de punitions. Soit 3 jours, soit tu vas fuir 6 mois devant tes ennemis, soit 3 jours de plaie dans ton pays, donc où les gens vont mourir, soit 3 ans où tu es en train de courir devant tes ennemis. Il a expliqué tout ce qu'il devait subir. Alors quand il a vu que tout cela était des punitions qui lui étaient proposées, maintenant, il va voir, comme lui-même il était sacrificateur déjà aussi, Dieu lui a parlé qu'il devait faire des sacrifices. Quand il a vu qu'il payait péché pour qu'il n'y ait pas de mort, maintenant il cherche où faire maintenant des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut avoir un terrain où on construit l'autel pour prier l'Éternel. Mais le terrain qui était disponible, c'était le terrain de Avrana. Il s'appelait Avrana. Et Avrana a un terrain qui est là où on peut faire les sacrifices. À partir du verset 21, je vais lire ce qui s'est passé, comment la chose était quand il est allé chez Avrana pour demander la place. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous sommes dans 2 Samuel, 2 Samuel au chapitre 24, et nous sommes au verset 21 à 25. Alors, David maintenant va vers Avrana pour aller solliciter Avrana de donner le terrain pour qu'on construise l'autel afin de demander la miséricorde de Dieu, de faire des sacrifices pour demander la miséricorde de Dieu afin que les mains ne puissent pas tomber sur les peuples, que les peuples ne meurent pas. Et lorsqu'il arrive au verset 21, la Bible dit, Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du dessus du peuple, afin que la malédiction se retire du dessus du peuple. C'est pourquoi je suis venu pour acheter ton espace pour que nous puissions bâtir le temple. Alors, écoutez la réponse de Aravna. Aravna dit à David, que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'étalage serviront de bois. Avrana donna le tout au roi et
et Aravna, pardon, Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai pas, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'heure et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, la plaie se retira. Vous entendez un peu ça? Donc, David est allé solliciter qu'on lui donne la place pour acheter cet espace afin qu'on puisse mettre l'autel pour qu'on implore la miséricorde de Dieu en faisant des sacrifices. Mais la personne à qui on est allé acheter, qu'on appelle Avrana, il dit non, tu n'achètes pas ça, je t'en donne gratuitement et le bien et tout ce que j'ai, je les donne. J'ai beaucoup de choses, je les donne gratuitement. Même les charges, je les donne. Même l'étalage, je les donne. Tout, je donne pour notre Dieu, afin qu'on puisse faire des sacrifices à l'Éternel. David dit non, 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 non. Je ne vais pas prendre ça gratuitement pour donner à Dieu. Il faut que moi, je l'achète avec de l'argent. Parce que sinon, ça ne sera pas moi qui ai donné, mais ça sera toi qui ai donné. Vous qui avez l'habitude, on vous donne l'offrande de toi-même qui n'a pas donné, mais tu as pris l'offrande qu'on t'a donné à quelqu'un, et c'est que toi tu allais donner, mais Dieu n'a pas vu que c'est toi qui as donné. C'est la personne qui avait donné. C'est pourquoi David a refusé. Sinon, Dieu allait dire, bon, toi tu n'as pas donné, mais c'est Avrana qui avait donné pour que je puisse apaiser la colère. Donc, ton peuple mourra, mais Avrana sera sauvé. C'est ce qui s'était passé. Alors, il a refusé. Il a dit, je vais acheter cela. Parce que je ne donne pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je dois donner à Dieu ce qui a de valeur. Ça aussi, c'est un autre aspect. Quand vous donnez à Dieu, ne donnez pas ce qui ne vous coûte pas. Donne à Dieu ce qui a de valeur, ce qui vous touche dans le cœur. Que si j'enlève ça, c'est quand même beaucoup. C'est comme ça que Dieu avait parlé. Et David a donné à Dieu. La Bible dit, Dieu a apaisé sa colère et la plaie qui devait tomber sur le peuple a été retirée. Ou la malédiction qui devait tomber sur le peuple pour tuer le peuple a été retirée. Donc vos offrandes, vos dons, vos sacrifices, vous fait retirer la plaie qu'on a lancée contre vous. Vous fait retirer la malédiction qu'on a lancée contre vous. Vous fait retirer la misère qui devait tomber sur vous. Ça fait, vous fait retirer même la mort qui devait venir vers vous. Ça que vous le sachez. Et mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, que le peuple de Dieu soit enseigné, franchement, pour qu'ils comprennent. Alors, je vais donner un témoignage ici d'un grand homme de Dieu. D'abord, je parle d'abord de ce que moi même j'ai vécu. J'ai vu des gens pendant mon ministère, durant la vie ministérielle qu'ils sont en train de faire. J'ai vu des gens au Congo, quand j'étais encore au pays, qui étaient au point de mourir. Et on les amène à l'église où nous étions chez notre père spirituel. On ne demande pas l'argent parce qu'on ne peut pas payer la guérison. Mais cette personne-là, les pasteurs avaient l'habitude de demander à payer pour quelqu'un. Maman, est-ce que tu es fidèle à des dîmes à Dieu? Oui. Papa, oui. Tu es fidèle à des offrandes. Parce que si je fais la prière, toi tu ne payes pas ces choses. Ces choses peuvent te bloquer pour ton miracle. Mais c'était une vérité qu'il disait, c'est ce que dit la Bible. Mais j'ai vu des gens, des fois, on l'a amené, les pasteurs commencent à rappeler, Seigneur, cette femme, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Vous allez voir, la personne est guérie après quelques temps. Vous savez que dans la Bible, il y a quelqu'un qui est venu solliciter la guérison auprès de Jésus pour son serviteur. Il a dit, Seigneur, cet homme mérite cela. Parce qu'il a conçu notre temple. Et il aime notre nation. Seigneur, il mérite d'être guéri. Et Jésus a guéri ce serviteur. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur qui avait dit, je crois dans Luc 7,
est un serviteur qui a construit le temple et qui aimait leur nation. Et on est allé plaider sa cause. Et on l'a ramené à la vie. À cause de ce qu'il faisait. La mort était éloignée de lui. Même Lazare que vous voyez, s'il est revenu à la vie, mais ses sœurs recevaient Jésus. Ils nourrissaient Jésus. Quand ils sont allés demander la guérison auprès de Jésus, on dit, Jésus, Lazare, ton ami, est malade. Ils ont dit, Lazare, ton ami est malade. Frère Lazare, ton ami, frère de Lazare, frère Lazare, frère de Marie et Marthe, est malade. Jésus a dit, quand on a parlé à Jésus, donc Jésus, quand il part à Béthanie, c'est dans la maison des sœurs de Lazare qu'il est logé. C'est là où il mange. Maintenant, ces gens-là, leur frère est malade. Ils ont rappelé à Dieu. Les gens qui sont allés voir Jésus pour parler de Lazare, que Lazare, ton ami, frère de Marthe et Marie, est malade. Donc, ils ont expliqué à Jésus que mais, tu marches dans leur maison. Ils te reçoivent, leurs sœurs font quelque chose, mais leur frère est malade. Vous voyez, Dieu a intervenu. Parce qu'à cause de ce qu'il faisait. Maman Fête, la femme de papa David de Dep, elle était atteinte de cancer généralisé. Il y témoigne souvent. Ils ont prié, ils ont cherché des hôpitaux, ils ont fait tout. En Europe, ils font souvent le traitement aux États-Unis. Ils étaient aux États-Unis, ils ont retourné. Ça n'a pas été. Il était maintenant en phase de la mort. On attendait que sa mort. Et son mari, quand il a voyagé à prêcher l'évangile, il a dit même que quand j'ai voyagé, les gens me disaient que mais, toi, ta femme, toi, tu es en train de voyager prêcher l'évangile. Il a dit, je lui laisse entre les mains de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis là qu'il ne va pas mourir ou qu'il va vivre. Non, moi, je pars faire l'œuvre de Dieu. Dieu va voir ce que j'ai fait et puis il va guérir ma femme. C'est ce qu'il disait. Voilà la dimension de la foi. Les gens commençaient à les critiquer et disent, vous ne comprenez pas. Si vous avez compris ce qu'ils sont en train de faire, vous allez comprendre. Et pendant ce temps-là, Dieu a parlé à la sœur, à la maman, dans une nuit, qu'il aille donner tout ce qu'il a de valeur à un homme de Dieu qui était aux États-Unis. Et il avait ce bijoux de tout ce qui était de valeur, ça équivalait à 5 millions de dollars. Et on a pris tout cela, et il a pris aussi l'argent, il a tout ajouté là-dedans, son mari va donner. Le vieux est parti pour aller donner à cet homme de Dieu. L'homme de Dieu était déjà plus âgé. Quand il est arrivé à donner à l'homme de Dieu dit, j'ai fait quoi avec? Il dit, papa, c'est pour toi. C'est ma femme qui a envoyé, ma femme est malade. Il dit, elle est où? Il dit, elle est restée, elle ne s'est même pas bougée. Elle a été critique, mais Dieu lui a parlé de donner tout ça. Il a dit, elle est venue, elle a donné tous ses dons pour votre ministère. L'homme de Dieu a dit simplement, que Dieu prenne la longue vie qu'il m'a donnée, qu'il lui donne aussi la même longue vie. Retourne, ta femme est guérie. Quand elle est rentrée, il y avait des changements chez sa femme. Et Dieu l'a guérie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, comme vous la voyez là, elle prêche là tout le temps. Le cancer est parti complètement. Ce n'est pas des traitements, hein, parce que les traitements étaient finis. Pour les traitements, il n'y avait plus d'espoir, ça ne sert plus à rien. Mais Dieu l'a guérie par cet acte-là qu'elle avait fait. Elle passe tout le temps à la télévision. Lui-même, son mari témoigne ça tout le temps dans ses prédications. Vous suivez Papa David, tu vas entendre ça dans la prédication. Ou bien taper sur la guérison des moments faits. Vous allez voir. Il a même écrit des livres pour ça. Elle a même écrit des livres elle-même pour ça. Donc, bien aimé, des fois, nous négligeons les offrandes parce que nous ne comprenons pas sa valeur et des dons que nous donnons. Ça retire la plaie dans votre vie. Cela a retiré la plaie dans la vie de cette femme dont nous venons de parler. Mais ici dans la Bible, on voit que cela a retiré la plaie au-dessus du pays parce que le pays était sous la plaie et la colère, sur la malédiction qui devait tomber sur eux. Mais par ce que David a fait, Dieu a enlevé la malédiction dans la famille. Et dans le pays petit, il a enlevé la plaie, la malédiction qui devait tomber sur la famille, le pays, la malheur qui devait tomber sur le pays. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit,
dans Psaume 50, verset 5 et verset 14 à 15, rassemble-moi ceux qui ont fait lever à l'Éternel. Et la Bible dit, fais des sacrifices à l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai et je te délivrerai. Psaume 50, verset 14 à 15. Petit verset 14 à 15. Donc, vous voyez comment Dieu fait. Donc, tout ça pour montrer que tout ce que nous donnons à Dieu peut faire beaucoup de choses sans que nous le sachions. Les offrandes, nos dons, nos dîmes, nous donnent aussi l'accès à des promesses qui ont été données à nos pères spirituels, à Abraham notamment, et à tous les pères spirituels que nous pouvons connaître. Si nous lisons le livre de Deutéronome, au chapitre 26, versets 1 à 4, la Bible dit que tu prendras des prémices, des dons et des sacrifices que tu mettras dans les corbeilles et tu iras avec auprès du sacrificateur en fonction. Tu diras au sacrificateur, je suis rentré dans le pays que Dieu a promis à mes pères. Et le sacrificateur prendra les corbeilles entre tes mains, il les déposera au tente des sacrifices. C'est-à-dire, tu pars avec tes dons, avec tes dîmes et tes offrandes, tu ne les jettes pas, tu dis, Seigneur, j'apporte ça pour entrer dans les promesses que tu as faites à mes pères, ou notre père Abraham, si vous voulez bien. Et tu parles maintenant à Dieu, Seigneur, ces offrandes que je prends, que je vais donner à Dieu, c'est pour que je rentre dans les promesses que tu as promis à notre père Abraham. Tu lui as dit qu'il vivra longtemps, qu'il ira à la tombe après une heureuse vieillesse. Tu lui as dit qu'il sera grand. Tu lui as dit qu'il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Tu lui as dit que ceux qui le bénissent, ceux qui vont le bénir, ils vont le bénir. Ceux qui le bénissent, celui qui le bénit, tu le bénis. Celui qui le maudit, tu le maudis. Toutes les promesses qu'on a dit dans Genèse 12, c'est tout ce qu'on a dit aussi dans Genèse 15 et tous les autres là. Donc Dieu le fait à vous parce que vous avez donné des offrandes à Dieu. Et des dîmes. Vous ne comprenez pas ça. Des offrandes et des dîmes. C'est tout des dîmes. Ouvre vos portes du ciel. Ouvre les églises du ciel. Malachie chapitre 3. Et ça chasse les ennemis de ne pas détruire vos champs. Ça chasse l'ennemi de ne pas détruire votre travail, votre famille, votre mariage. Moi, je le témoigne tout le temps dans tous mes prêches. Partout où je passe, je prêche, je dis, quand je me suis marié avec mon épouse, l'argent qu'on a payé dans la dot, ils ont payé la dîme dans cette famille a payé la dîme. C'est rare de trouver ça dans les familles. La première fois, c'est dans ma belle famille que j'ai trouvé ça. Moi-même, je ne savais même pas ça. C'est là où j'ai trouvé ça pour la première fois. L'argent de dot, on a enlevé la dîme. Vous voyez un peu ça? Donc, tout cela pour nous montrer comment Dieu peut combattre pour vous quand il y a des dangers. Parce que ça ouvre les portes. Ça chasse l'ennemi. De ne pas se mêler de vos affaires, de vos activités. Malachie 3. Verset 8, verset 10 à 12. Aussi, vos dîmes et vos dons et autres, cela aussi vous donne la victoire. Nous sommes dans Genèse 14. Lorsque Abraham est allé dans le combat, il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te paye la dîme de tout. Il est allé, il a gagné la victoire, ou il a gagné le combat. Lui qui était une personne avec son armée, qui avait des 300 personnes, mais il s'est battu avec des nations. Lui, 300 personnes, mais il s'est battu avec des nations qui s'opposaient à lui. Je parle bien des nations qui s'opposaient à lui. Lui seulement, lui avec 300 personnes. Mais les nations, des armées des nations qui se battaient contre lui. Mais parce qu'il a fait un vœu à Dieu, que si tu me donnes la victoire, je vais payer la dîme de tout. Et il a gagné dans cette affaire, dans ce combat. Et il a payé la dîme de tout. La dîme de tout auprès de Melchisedec. Cela montre à quel point même la dîme là que vous payez, que vous négligez, parce que vous dites que c'est le pasteur qui va bouffer ça, c'est ça votre problème.
Mais c'est son problème s'il utilise ça mal, s'il ne sait pas comment on utilise la dîme, il entre en malédiction lui-même. Or, ici, lorsque vous la payez, c'est ce que dit Abraham. Donc, Abraham a dit, si tu me donnes la victoire, je te paye la dîme de tout. Et quand Abraham a eu la victoire, il a payé la dîme à Melchisedec qu'il a rencontré en route. Sacrificateur de Dieu. Donc, tout cela pour nous montrer que nous avons intérêt de pouvoir payer nos offrandes avec connaissance. Sinon, ça ne nous aide pas à entrer dans la profondeur de Dieu. Alors, nos offrandes nous donnent nos dîmes, nous donnent ou nous ouvrent la source de l'excellence et nous produit la sémence. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Je vais lire. Donc lorsque nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes, nous payons nos dons devant le Seigneur, cela nous ouvre une porte de l'excellence. Cela nous permet que nous puissions exceller, mais cela aussi permet que nous puissions avoir les sources de l'excellence, ainsi que les semences se multiplient dans notre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais lire ça. Chapitre 9, verset 10. La Bible dit ceci, c'est lui qui donne la semence au semeur, du pain sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera le fruit de votre justice. Et vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça, c'est verset 11. Donc, lorsque vous faites cela, je vais continuer jusqu'au verset 12, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, quand vous payez cela, c'est une source abondante. Ça ouvre des sources abondantes. Ce n'est pas où ça ouvre une source abondante de nombreuses actions de grâce. Et cela montre aussi votre obéissance à l'Éternel. Parce que vous payez, ça va ouvrir une source abondante. Et la Bible dit, dans Jérémie 33, au verset 6, je vous guérirai, je vous donnerai la santé, mais je vous ouvrirai aussi une source abondante. Donc, il y a des sources abondantes qui s'ouvrent pendant que vous payez vos dons, pendant que vous payez vos dîmes, pendant que vous payez toutes ces choses. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas comment Dieu peut ouvrir. J'ai prié pour des femmes qui n'enfantaient pas. Permettez-moi de vous dire ça. Quand j'étais au pays, j'avais vu beaucoup de femmes stériles. Et qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Ils ont été dans plusieurs hôpitaux passés par là, ça n'a pas été. J'ai trouvé même une qui avait fait 20 ans dans les mariages au pays. Et beaucoup de difficultés. Mais dans nos prières, on a enseigné toutes ces choses. Que les gens venaient des fois, il écrit une enveloppe au-dessus, où il écrit un verset biblique. Tu dis que le don d'une personne ouvre ses portes. Et ça vous donne l'accès auprès des grands. Et la personne écrit un papier à l'intérieur, Seigneur, je veux l'accès auprès des mamans qui ont des enfants. Les gars répètent ça, la foi. L'autre vous dit, je veux l'accès auprès de ceux qui travaillent. Je veux l'accès parce que la Bible dit que le don d'une personne ouvre ses portes. Proverbe 18, verset 16. Et les gens venaient, et j'entends seulement quelqu'un qui vient dire, j'avais fait ça, Dieu m'a visité. J'avais fait ça, Dieu m'a béni. J'avais fait ça, Dieu m'a donné la solution à mes problèmes. Mais tu t'étonnes comment ça, et il recevait des solutions. J'étais parti à Conakry, en Guinée, 3 fois. J'ai vu la stérilité à un niveau impossible. Donc, dans chaque culte, je devais prier des fois 5, 6, 7, 8 personnes qui sont stériles. J'ai dit chaque culte. Ce n'est pas une semaine que j'ai pesé là-bas. J'allais pour 1 mois, j'allais pour 2 mois, j'allais pour 3 mois. Vous allez voir les gens qui restaient
stérile pendant plusieurs années. Et quand j'ai donné ces enseignements, les gens ont compris. J'ai dit, rappelez à Dieu si vous faites des dons. Rappelez à Dieu si vous faites des choses. Même la maladie que vous vous sentez incurable, Dieu peut vous guérir sans qu'on a prié pour vous. À cause parce que vous rappelez à Dieu ce que vous aviez fait. Les souvenirs, les dons, vous êtes en train d'allouer la maladie. Un pasteur est venu de Nigeria pour nous prêcher à Kinshasa à l'époque. Quand il prêchait ça, on croyait que c'était de l'aventure. Il a dit, vous tous qui êtes malades, vous n'avez pas besoin seulement compris pour vous mettre la main sur la tête. Rappelez à Dieu ce que vous faites. Rappelez à Dieu les souvenirs. Rappelez à Dieu les choses que vous avez sémées dans l'église. On a encore à la SEM, chez mon père spirituel à l'époque, 1992. Rappelez à Dieu ce que vous avez sémé, docteur Onana. Rappelez. C'est Onana qui prêche. Rappelez à Dieu ce qu'il a fait. Vous qui êtes célibataire, je ne vous dis pas, mais rappelez seulement à Dieu ce que vous avez sémé. Je ne dis pas de demander, mais rappelez à Dieu, je fais ça, Seigneur. Toi, tu es un Dieu qui n'ouvre pas, je fais ça, Seigneur. Oh! Regarde des témoignages après le séminaire. Les gens qui avaient dit, vous faites des choses, mais vous n'avez jamais parlé à Dieu. Ce sont des semences jetées parce que vous ne parlez pas à Dieu. Ou vous les avez fait parce qu'on vous motive par les pasteurs. Il a donné ce genre d'enseignement pour nous expliquer la valeur des offrandes que nous donnons à Dieu. C'est pas clair que j'ai compris ces enseignements. Il a dit non. Ne négligez pas ce que vous donnez à Dieu. Il dit, il y a des gens qui donnent parce qu'on les pousse. Et les gens qui donnent parce qu'il a perdu. Il dit, je ne donne plus chez lui, je vais donner chez lui. Peu importe. Mais c'est que Dieu voit. Quelle est la disposition du cœur que vous aviez? Pour quelle raison vous donnez ça? Pour avoir qu'un Dieu? Ou pour valoriser votre vie? Ou pour faire quoi? Si vous n'avez pas toutes ces promesses, tous ces enseignements dans la tête, vous allez beaucoup donner, vous demeurez dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Normalement, quand vous donnez, vous ne devez pas demeurer dans les mêmes problèmes. Parce que vous êtes en train de donner, déjà, c'est faire l'action de grâce. Donner, c'est reconnaître que c'est lui, Dieu, qui me donne tout. Donner, c'est se souvenir de l'éternel. Mais vous avez vu tous ces gens que je viens de lire dans la Bible, qui ont été guéris, qui ont fait des miracles. Hein, qui la plaie était retirée. La malédiction a été retirée. À cause seulement des offrandes qu'ils ont fait. Sans prier. Ça, c'est la dimension des offrandes qui sont spirituelles. Et c'est beaucoup, mais je ne peux pas tout enseigner. Et quand vous payez tout ce qui est spirituel, vous le faites de façon spirituelle, ça vous emporte aussi les choses spirituelles. Quand vous payez à Dieu les dons de dîmes, ne vous attendez seulement pas que Dieu aussi vous donne de l'argent. Il peut vous ouvrir des portes, des guérisons, des travail, des santé, de vos enfants, ainsi de suite. Et ça progresse. Aujourd'hui même là, je suivais le pasteur Gabriel, le nom m'échappe, celui qui est en train de diriger aujourd'hui l'église de Kinshasa, chapelle évêque de Kinshasa. Il donnait un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il a dit, ses enfants, sa fille était tellement engagée derrière, très engagée dans la chose de Dieu. Et elle est dans l'équipe de jeunesse, au chapelle de vainqueurs de Nigeria là-bas. Et cet enfant, il a l'habitude de prier tous les soirs, d'engager, et puis de ses amis, maintenant quand il est allé à l'université, ses amis ont dit, mais maintenant tu as 18 ans, tu es allé à l'université, tu peux faire ce que tu fais, les parents ne sont même pas là. Elle étudie à l'université de l'Alliance, l'université que Papa David a fait là-bas au Nigeria. Il dit, mais les parents ne sont pas là. Ils sont partis en mission ailleurs. Toi, tu es là à l'université et tu es à l'internat, hein, en homme, quoi, à l'internat ou en côte. Donc, tu n'as pas besoin de craindre. Il a dit à ses amis, ce n'est pas dans ma culture. Dans ma culture, je dois craindre Dieu. Et tous les matins, je dois aller à la prière. Et tous les soirs. Et donc, très tôt matin, lui, il part à la prière matinale qui est organisée à l'université. Et dès qu'il finit, il vient prendre son petit déjeuner dans le réfectoire et il part à l'école. Il va au cours. Dès qu'on termine le cours à midi, il va participer à la prière qu'on fait à midi. Pendant que les autres mangent, il part partout à la prière de 30 minutes à midi. Quand il finit, il vient manger rapidement. Et à 13h, il doit reprendre les cours. Et après, dès qu'il sort de l'école, le soir, il doit aller encore à la prière, tous les jours. Mais les amis ont vu que cet enfant a une vie différente des autres. Mais tous ceux qui étaient là, il y avait aussi beaucoup d'enfants de pasteurs, mais qui n'avaient pas cette vie. Il a dit, ah, mais comment il est en train de distinguer? À l'école, on voit que l'enfant distingue. Et finalement, on a vu cette fille est en train de distinguer.
Et un jour, le corps professoral, le corps universitaire, l'a localisé, a dit non, 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 cette jeune fille, elle est hyper intelligente. Et quand elle a fini sa licence, que nous appelons ici master, toujours à l'université là-bas, parce qu'il y a une année qui vient de finir, le pasteur dit, quand il est arrivé, le bishop, il a dit, ça c'est des enfants différents de plusieurs enfants. Parce qu'il a amené beaucoup de personnes dans le Seigneur. Il s'est engagé à amener beaucoup de gens dans le Seigneur. Moi je vous parle, il a trouvé parce qu'il a distingué. Donc il a été retenu à lui préparer pour devenir prof de l'INIV. Regardez des choses comme ça. On est en train de les préparer. Parce qu'on a vu son niveau extraordinaire. Mais son père dit que lui et sa femme, ils ont l'habitude de payer de dîmes, de dons. Et ils parlent à Dieu dans leur dîmes et leur offrande. Et puis ils sont en train de servir Dieu, chapelle de vainqueurs comme des serviteurs et servantes de Dieu. Et les autres amis ont dit, mais pourquoi nous ne sommes pas comme lui, comme elle? Parce que les autres faisaient des ambiances tous les soirs avec des amis, des sorties, mais elle ne faisait pas ça. C'est aujourd'hui qu'elle faisait ce témoignage-là. Bishop l'a pris les mains, il a dit, cet enfant ira très loin. Et elle a prié pour cet enfant le jour de sa collation. Il dit, c'est des enfants différents de tous les autres enfants qu'on a vus ici. Il ne savait même pas que c'était l'enfant du pasteur. Quand on lui a pris, c'est l'enfant d'un de tes pasteurs-là. Celui que tu viens d'envoyer au Congo. C'est lui, l'enfant de ce pasteur-là. Il était étonné. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir lorsque vous servez Dieu, lorsque vous vous engagez à Dieu. Les psaumes 128 s'accomplissent dans votre vie. Les psaumes de la bénédiction familiale s'accomplissent dans votre vie. Mais souvent, on ne comprend pas la valeur de ce qu'on donne à Dieu. Même, je vois même quand les gens vont aller consacrer les enfants, ils prennent vers lui, mais dans l'enveloppe. Tu n'as pas de valeur pour l'enfant. Tu prends vers lui, tu mets dans l'enveloppe pour le consacrer, même 50 € pour consacrer l'enfant, tu mets 50 €. Mais tu ne connais pas la valeur de ton enfant. Tu ne connais pas la valeur. Frère, tout cela, ça montre que nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous faisons. Quand vous donnez à Dieu, quand vous faites des offrandes à Dieu, comprenez quelle est sa valeur. Et cela va parler sur votre vie et sur la vie de vos enfants. Vos offrandes parlent à Dieu. Vos dons parlent à Dieu. Vos dîmes parlent à Dieu. Et elle vous ouvre les portes. Elle vous enlève les malédictions. Elle vous enlève les maladies. Elle vous enlève beaucoup de choses dans votre vie qui sont mauvaises. Elle favorise vos enfants de monter. Parce que vous avez fait du bien. C'est cela qui apporte la bénédiction dans la famille. Vous savez les sacrifices d'Abraham, dans Genèse 15, quand Dieu lui dit de couper tous les animaux, il a coupé tout, mais les pigeons n'ont pas coupé. Ce sacrifice n'a pas amené la bénédiction dans la famille. Ça a amené la malédiction sur les descendants qui sont partis en captivité. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Mais les sacrifices que David faisait, cela a amené Salomon au trône. Parce qu'il a fait des sacrifices pour sauver. Il a fait des sacrifices pour amener la famille à une autre dimension. Bien-aimés, peut-être vous avez payé des dons de dîmes. Votre passé est allé acheter la voiture. C'est tout à fait normal parce que lui il a utilisé ça comme ça. Peut-être il a aussi sa part dans la dîme de l'offrande. N'oublie pas ça. Parce que c'est ce que dit la Bible. D'ailleurs, on n'explique pas la gestion des offrandes et des dîmes ici. Mais c'est dans la Bible aussi. Il a droit. Lévitique 7, verset 34. Il a droit. Il a la cuisse. Et l'épaule. Donc la cuisse, c'est le support. L'épaule, c'est la force. Il a droit à ça, c'est ce que dit la Bible. Là, ce que vous payez à l'église, le sacrificateur a droit de l'épaule et la cuisse, de ce qui fait sa force. On doit vous expliquer ces enseignements. Alors quand vous comprenez ça, vous serez béni. Le pasteur aussi doit payer sa dîme, non?
Quand les pasteurs ne payent pas la dîme, il se laisse dans la malédiction. Quand son église ne paye pas la dîme des dîmes, il se laisse dans la malédiction. Tout cela aussi sont des problèmes. C'est pourquoi dans certains ministères, les gens n'avancent pas dans les ministères, même la connaissance ne s'augmente pas. Parce qu'il a bloqué son ministère, la connaissance ne peut pas augmenter. Il n'a pas. Il ne paye pas de dîmes, il ne paye pas de signes, il ne paye pas de dons. Il ne soutient pas le ministère, même des autres. Mais comment vous voulez que votre connaissance augmente? Impossible, non? La connaissance doit être bloquée. Spirituellement, vous êtes bloqué. Voilà. Je vais prier, on va prier le Seigneur. Regarde ce que vous avez fait à l'Éternel. Dites à Dieu de se souvenir de cela. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, toi, tu te souviens de ce qu'on a toujours fait devant toi. Souviens-toi, notre Dieu, de tous les dons, les dîmes que nous donnons à l'Éternel. Souviens-toi, notre Dieu, de toutes les actions de grâce que nous payons, que nous faisons. Souviens-toi, notre Dieu, de tout ce que nous faisons pour le progrès du Éternel Dieu. Il y a des gens qui le font plus que nous. Seigneur, tu te souviens de chacun. Surtout ceux qui ont semé dans ces ministères que toi tu nous as donné d'enseignement. Les ministères que tu nous as donnés, c'est de libérer ceux qui sont retenus captifs. Les ministères que tu nous as donnés, c'est de former des serviteurs. Père, permets que ceux qui font quelque chose pour ces ministères, que tu te souviennes d'eux. Que tu leur ouvres les portes. Que tu leur ouvres la richesse. Que tu leur ouvres les opportunités. Que tu leur ouvres tout ce qu'ils attendent de toi. Que tu éloignes la plaie sur leur tête et sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu as fait. Bénis celui qui écoute ces messages. Bénis celui qui s'engage pour soutenir les ministères. Bénis celui qui s'engage, Seigneur, pour payer des dons de dîmes partout où ils sont. Éternel Dieu, donne-nous le cœur disponible à donner. Donne-nous l'obéissance à la parole. Donne-nous la grâce de s'engager dans la voie de la libéralité, afin que nous puissions donner au-delà même de nos moyens. Car la bonne volonté, quand elle existe, dit ta parole, elle existe en raison de ce qu'on a à sa disposition, non de ce qu'on n'a pas. Ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner, Seigneur. Alors Dieu, je te prie de pouvoir nous aider, de pouvoir nous assister, de pouvoir nous faire du bien. Et ton nom sera glorifié infiniment. Dans les siècles et des siècles, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous pouvons encore dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, et on continue demain lundi, le jour qu'on fait la prière de l'intercession.